J'ai choisi de vous présenter ce soir ce que c'est que la table du Nouvel An russe. Comme en France, il est de coutume, pour la période des fêtes de fin d'année, d'installer et de décorer des arbres de Noël, qu'ils soient vrais ou artificiels. Les enfants découpent des flocons de neige dans du papier et les collent aux fenêtres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en raison de l'interdiction de Noël sous le régime soviétique, les cadeaux et tout le folklore autour de Died Maroz, qui est la version russe du Père Noël, sont les attributs du Nouvel An pour les Russes et non de Noël. Noël est davantage une fête religieuse. Donc, Died Moroz, il vient généralement pas seul, mais avec sa petite fille Snegurochka, comme on vient de le voir avec le quiz de Margarita. Le 31, généralement, est un jour non ouvrable. Il permet de préparer la célébration, de préparer la maison, de préparer notamment le repas de Noël. Toute la journée, on peut regarder à la télévision un certain nombre d'émissions de Noël, et notamment L'ironie du sort, qui est une comédie romantique et ironique soviétique des années 70 qui passe tous les Nouvel An. Il est de coutume de commencer le Nouvel An propre et bien habillé, parce que les Russes croient en l'adage suivant: tel qu'on commence le Nouvel An, tel on le passe. Donc le 31, toute la journée, les Russes cuisinent et veillent à ce que leur maison soit propre pour célébrer le Nouvel An dans de bonnes conditions. Et selon la tradition, les Russes s'assoient à table vers 23 heures pour saluer la vieille année, mais le champagne n'est pas encore ouvert. Sur cette table, on trouve de nombreux plats traditionnels et aussi des plats qui sont propres à chaque famille. Tout est préparé en grande quantité afin que la nouvelle année débute sous le signe de l'abondance. Par conséquent, les menus des jours suivants sont tout trouvés. Comme en France, on mange les restes. Je vais donc vous présenter les principaux plats qu'on trouve traditionnellement sur les tables russes du Nouvel An. Alors, le premier, on en a parlé tout à l'heure, c'est la salade Olivier. C'est une salade qui a été créée par Lucien Olivier, qui était un chef cuisinier d'un restaurant moscovite au XIXe siècle. La version d'origine de cette salade n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. À l'origine, elle comportait notamment de la viande de gelinotte et du fromage à pâte persillée. Aujourd'hui, c'est une salade qui est composée de légumes cuits, coupés en petits dés, et de saucisses Doktorskaya. Et elle est assaisonnée d'une bonne quantité de mayonnaise. C'est en quelque sorte la version russe de la Macédoine. Il y a aussi la salade vinaigrette. Elle est composée à peu près des mêmes ingrédients, mais avec de la betterave en plus. C'est une salade qui vient de l'époque soviétique. Certains ingrédients n'étaient pas disponibles toujours en URSS, mais la salade vinaigrette était facilement préparable, et comme elle était très saine, elle a occupé une place importante dans la vie des Russes. Et désormais, elle fait partie du patrimoine culinaire. Le hareng en manteau de fourrure, ou seletka pod šuboj. Le nom de la salade intrigue souvent l'imagination des étrangers. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et je me demandais bien ce que pouvait être ce fameux hareng en manteau de fourrure. En fait, c'est du hareng qui est salé, coupé en dés, et qui est servi sous une espèce de manteau de légumes qui sont bouillis et râpés. Donc, les légumes en question, ce sont des pommes de terre, des carottes, des betteraves, avec des œufs durs, des oignons, parfois des pommes fraîches, et toujours assaisonné d'une bonne quantité de mayonnaise. Le holodets, c'est un plat froid de viande en gelée qui comporte des morceaux, des morceaux de viande, des pieds et des oreilles de porc, parfois de la queue de bœuf. Et tout ça est pris dans de la gelée et préparé à partir de bouillon de viande assaisonné. Ça ressemble un peu à ce que en France on appelle le fromage de tête. Un autre plat qui peut être servi sur la table du Nouvel An russe, c'est le salivnoye. Donc, c'est un peu le pendant du holodets, mais avec du poisson. Donc, c'est du poisson en gelée. Ce sont les mandarines, comme on le disait tout à l'heure. En Russie, aujourd'hui, on peut dire que l'odeur des mandarines symbolise les fêtes de fin d'année. Ça vient également de l'époque de l'Union soviétique. Les mandarines des tables russes viennent en principe du Caucase et pas du bassin méditerranéen comme les nôtres. Enfin, comme en France, il est de coutume de boire le champagne quand résonnent les 12 coups de minuit. En Russie, le président fait son discours du Nouvel An vers 23h50. Et comme il y a 11 fuseaux horaires en Russie, le discours est enregistré et rediffusé à chaque fuseau horaire. Après les vœux officiels télévisés du président, le carillon de la tour Spasskaya du Kremlin retentit à minuit. Et on peut alors se souhaiter la bonne année en levant une coupe de champagne, comme en France finalement. Ça conclut ce que je souhaitais vous présenter ce soir.
Je vous souhaite une excellente année, un peu à l'avance, Smoving Godam, que tous vos vœux se réalisent. Je vous remercie.